Même lorsque les gens pensent qu'ils me mettent des bâtons dans les roues, en réalité, ils font pour moi des marches d'escalier pour que j'avance dans le couloir de ma destinée. Peu importe les embûches que l'on essaye de faire contre toi, peu importe les plans du diable, peu importe les agents du diable, peu importe les bâtons que l'on met dans tes roues, ces roues vont continuer à avancer. Et ces branches que l'on met pour toi dans ces roues vont contribuer à ce que tu puisses aller plus loin. Peu importe les paroles démoniaques que l'on a relâchées contre toi, contre ta vie, contre tes enfants, sache que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors que tu te concentres sur le fait d'adorer le Seigneur prend toutes ces choses et les fait marcher pour ton bien. J'ai dit que le temps d'abandonner est déjà passé. Alors, ce matin, j'ai un message pour vous. Et avant de commencer, je voulais juste que l'on puisse prendre le temps encore d'acclamer le Seigneur pour les 3 jours exceptionnels. Oh, vous acclamez? Vous n'avez même pas entendu pourquoi? Attendez d'abord que je dise pourquoi. On acclame le Seigneur pour la conférence chambre haute. Amen. Tu peux acclamer. Amen. Pour la conférence chambre haute qui ont été 3 jours extraordinaires. Est-ce que tu as été béni par les messages qui ont été donnés? Amen. Personnellement, moi, j'ai été totalement bouleversée. C'est des messages qui m'ont vraiment secouée parce que déjà, je ne m'attendais pas à ça. Pour moi, ça allait être, on va prier, on va faire faïa, l'onction, tout ça. On arrive là, mais j'ai fait... Et ça m'a vraiment parlé parce que peu importe là où vous êtes avec le Seigneur, il faut toujours faire un check sur votre âme. Parce que tu ne sais jamais qu'est-ce qui est tapis dans l'ombre pour un jour t'attraper. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, j'aimerais vous dire, vous étiez où, premièrement? Et deuxièmement, bon rendez-vous sur YouTube. Par la grâce de Dieu, on vous a mis les messages pour que vous puissiez faire un petit rattrapage. Amen. Donc voilà, vous pouvez prendre place. Et je rends vraiment gloire à Dieu parce que depuis le début de cette année, effectivement, Dieu nous envoie des messages comme c'est pour hold on. Genre doucement. Calmez-vous un petit peu, asseyez-vous, réfléchissez. Et c'est toujours des messages qui me questionnent parce qu'à chaque fois, je me dis, ah, mais Seigneur, comment tu peux nous parler de l'année de l'envoi? Et puis, tous les messages qu'on reçoit depuis le début de l'année, être disciple de Christ, c'est quoi être chrétien? Il restaure mon âme. L'âme, il faut faire attention. C'est que des messages un peu bizarres, ceux qui abandonnent la foi. Je me dis, mais c'est quoi le rapport entre l'envoi et le fait de restaurer mon âme? Et je rends gloire à Dieu parce que si Dieu envoie sa parole, c'est pour l'exécuter. Lorsque Dieu relâche sa parole dans l'assemblée, c'est parce qu'il sait qu'il y a des gens, qu'il y a des hommes, qu'il y a des femmes qui ont besoin de recevoir cette parole. Être envoyé, ce n'est pas la fin. Tu peux être envoyé et échouer à un moment donné. Tu peux être relâché et échouer à un moment donné. Tu peux être quelqu'un qui impacte les autres, qui touche la vie des autres, qui parle beaucoup aux autres, mais toi, dans ton homme intérieur, tu es faible. Tu peux être quelqu'un avec beaucoup d'impact à l'extérieur. On a l'impression que tout va bien pour toi, que toi tu es super, tu es génial. Mais toi tu sais que dans ta vie personnelle, dans ton intimité avec le Seigneur, il te manque quelque chose. Et cette année, pendant que Dieu nous parle de l'année de l'envoi, il nous parle aussi du fait de faire attention à notre homme intérieur. Il nous parle aussi du fait de faire attention à notre relation avec lui. Il nous parle aussi du fait de mettre les priorités là où les priorités doivent être. Dis avec moi, amen. La priorité, c'est vrai, on veut tous avoir de l'impact. Dis avec moi, amen. On veut tous être reconnus. Dis avec moi, amen. On veut tous avoir du fruit, de pouvoir voir effectivement que waouh, j'ai un appel. Waouh, je porte du fruit. Waouh, les gens mettent ma photo et puis ils mettent les flammes. Waouh, les gens disent waouh, Everpray, c'était trop fort. Quand Naomi a prié, waouh, tout le monde, parce que ça encourage. Tu te dis, ah bon, ça veut dire que je fais quand même bien les choses. Ça veut dire que quand même, ça va, je m'en sors plutôt bien. Mais le Saint-Esprit vient dire que ne t'arrête pas seulement aux acclamations des hommes, mais va regarder dans ton être intérieur où est-ce que tu en es avec le Seigneur. Parce que lorsque l'on va être enlevé, le Seigneur ne va pas dire « Waouh, tu étais la plus grande prédicatrice de toute la Martinique ». Non. Le Seigneur va regarder quel était l'état de ta relation personnelle avec lui. Quel était l'état de ton âme. Quelle était la disposition de ton cœur. Pourquoi est-ce que tu faisais les choses? Quelle était ta motivation?
Est-ce que tu le faisais vraiment parce que ton but c'était d'être utile au Seigneur? Ou est-ce que tu le faisais parce qu'au fond de toi tu te disais mais peut-être que comme j'ai échoué ma vie dans le séculier, on va essayer dans le ministère. Peut-être que comme dans ma famille on m'a un peu rejeté, je vais essayer d'avoir une famille spirituelle. Peut-être que comme je n'arrive à rien, je n'arrive pas à monter d'entreprise, mais je vais monter une église. Quelle était la motivation de ton cœur lorsque tu as commencé à faire les choses? Et c'est ce pourquoi le Seigneur nous envoie ce type de message. Amen. Et la dernière fois que j'ai pris la parole ici sur la deuxième rencontre, avec moi la deuxième rencontre, on a parlé d'un sujet et on a mis l'accent sur une zone que j'ai appelée la zone de stagnation. Avec moi la zone de stagnation. Et cette zone est une zone qui est tellement redoutée. Lorsque j'ai apporté ce message, je ne me rendais pas compte à quel point le Saint-Esprit allait mettre l'accent sur ça, la zone de stagnation. Et dans cette zone, on a vu que c'est une zone qui est vraiment difficile pour ton âme. C'est une zone où tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais dans le moment où j'ai rencontré le Seigneur et on me dit, tu feras des exploits. Avec le Seigneur, tu pourras accomplir des choses. Tu es une nouvelle créature. Avec Dieu, tu n'as plus de limites. Ceux qui croient en Dieu pourront aller de l'avant. Ceux qui demeurent en Jésus portent beaucoup de fruits. Alors je ne comprends pas pourquoi cette zone vient à ma rencontre. Je ne comprends pas pourquoi, Seigneur, tu me parles d'un appel, tu me parles d'aller dans les nations, tu me parles de gagner les âmes, tu me parles d'aller plus loin. Et je me retrouve dans une zone où j'ai l'impression d'être bloqué. Je me retrouve dans une zone où j'ai l'impression d'être stoppé. Je me retrouve dans une zone où j'ai l'impression que, on dirait que ce que tu as dit, ce n'était pas vraiment ce que tu avais dit parce qu'il n'y a rien qui se passe conformément à ce que tu avais dit. Est-ce que vous êtes là? Alors, j'aimerais qu'avant qu'on puisse aller plus loin, que l'on puisse voir 4 types de forteresses. Dis avec moi 4 types de forteresses. 4 types de forteresses qui s'élèvent en nous lorsque nous sommes dans cette zone. Avant de commencer, on va lire le passage de 2 Corinthiens 10 au verset 5. On va lire ensemble. 1, 2, 3. On relit encore. Amen. Lorsque l'on arrive dans la zone de stagnation, voici la première forteresse qui s'élève dans notre cœur. Dieu m'a abandonné. Dis avec moi, Dieu m'a abandonné. Dis avec moi, je renverse cette forteresse. On voit qu'il n'y a pas que nous, des fois, qui nous sommes sentis abandonnés par Dieu. On voit que Jésus aussi, à une période de sa vie, a eu l'impression que Dieu l'avait abandonné. Il dit à la fin de sa vie, lorsqu'il était sur la croix, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» La blessure de l'abandon ou la pensée de l'abandon est une pensée qui nous fait remettre en question notre engagement. Lorsque l'on pense ou lorsque l'on imagine que Dieu nous abandonne, on a l'impression que tout ce que l'on a fait ne valait pas la peine d'être fait. Lorsque l'on a envie d'abandonner ou lorsque l'on pense que Dieu nous abandonne, cela remet en question notre fidélité et notre loyauté vis-à-vis de Dieu. Dis avec moi, Amen. Et voici ce que la Bible dit. On peut mettre Jean 14 au verset 18. On lit ensemble 1, 2, 3. Je viendrai à vous. Est-ce que tu peux mettre pour moi Psaume 9 au verset 11? On lit ensemble 1, 2, 3. Amen. Lorsque cette pensée s'élève à l'intérieur de toi, ce que tu dois dire au moyen de la parole, c'est que Jésus est venu pour que je sois son enfant. Et lorsque Dieu vient et qu'il fait de toi un enfant de Dieu, ce n'est pas pour te laisser au milieu du chemin. Cette forteresse qui s'élève en toi vient te faire douter de la fidélité de Dieu envers toi. Or, Dieu n'a pas de problème de fidélité. Dis avec moi, Dieu n'a pas de problème de fidélité. Lorsque Dieu t'a sauvé, il s'est engagé à aller jusqu'au bout avec toi. Lorsque Dieu t'a sauvé, il s'est engagé à ce que ta vie puisse ressembler au plan et au projet qu'il avait pour ta vie.
Lorsque Dieu t'a sauvé, il ne l'a pas fait pour qu'en cours de route, il te lâche la main. Dis avec moi, Dieu ne m'abandonnera pas. Dieu ne me laissera pas tomber. Nous renversons toute pensée et les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Christ. Là, le deuxième raisonnement, dis avec moi, le deuxième raisonnement qui s'élève en nous lorsque nous sommes dans cette zone, c'est Dieu aime me faire souffrir. Dis avec moi, Dieu aime me faire souffrir. Je ne vais pas dire qui a déjà eu cette pensée, ce n'est pas la peine. Fais-moi un clin d'œil, ça reste entre nous, d'accord? Il y a certaines personnes d'entre nous qui sont convaincues, dis avec moi, convaincues, que Dieu aime nous faire souffrir. Que Dieu aime nous voir en peine. Que Dieu aime nous voir pleurer. Que Dieu aime nous voir désespérer. Si tu as déjà eu cette pensée, fais un clin d'œil. Dieu n'aime pas nous faire souffrir. Dis avec moi, Dieu n'aime pas nous faire souffrir. Dieu n'est pas la cause et la source de la souffrance. La cause et la source de la souffrance, c'est le péché. Dis avec moi, le péché. Lorsque Adam et Ève étaient placés dans le jardin, ils ne souffraient pas. Lorsque Adam et Ève étaient placés dans le jardin, tout allait bien pour eux. La notion de souffrance s'est présentée à l'homme lorsque l'homme a chuté. La souffrance se présente à toi parce que tu es dans un environnement hostile. La souffrance se présente à toi parce que dans l'environnement dans lequel tu es, il y a un adversaire qui vient vers toi pour te faire du mal. Mais lorsque tu penses que cette douleur ou cette souffrance vient de la part de Dieu, vers qui vas-tu te retourner pour sortir de cette souffrance? Vers qui vas-tu te retourner pour pouvoir sortir de ce malheur? Dieu n'est pas heureux ou content que tu souffres. Dis avec moi, il n'est pas heureux ou content que je souffre. Mais c'est une conséquence. C'est une conséquence qui apparaît dans l'humanité à cause du péché. Mais alors que tu es enfant de Dieu, tu as le pouvoir de surpasser cette souffrance. Alors que tu es enfant de Dieu, tu as le pouvoir d'aller au-delà de cette souffrance. J'ai pas l'impression que tu es convaincu. Parce que tu es enfant de Dieu, c'est la raison pour laquelle la souffrance n'a pas d'effet sur toi. Parce que tu es enfant de Dieu, c'est la raison pour laquelle lorsque l'on te voit, les gens n'imaginent pas la qualité de combat que tu affrontes dans ton lieu secret. Parce que tu es enfant de Dieu, les gens n'imaginent pas la qualité des réclamations que le diable essaye de faire sur ta vie. Parce que tu es enfant de Dieu, les gens n'imaginent pas que tu as des combats. Mais alors que tu as des combats, le Saint-Esprit s'est assuré qu'à l'intérieur de toi, il te donne la victoire. Le problème lorsque tu penses... Je dis souvent le problème. Il faut que je trouve une autre tournure. Je dis souvent ça. Le problème, dis avec moi le problème. Le problème lorsque tu penses que Dieu est la source de ta souffrance, c'est que c'est vers qui que tu vas trouver le secours. Si tu penses que Dieu prend plaisir à te faire souffrir, comment est-ce que tu vas trouver la force pour tenir ferme face à l'adversité? L'adversité, adversité, quelque chose qui vient se tenir devant toi comme un adversaire. Et la Bible te dit que ton adversaire s'appelle le diable. Ton adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Les lions dévorent les proies qui sont isolées. Les lions dévorent les proies qui sont les plus faibles. Les lions dévorent les proies qui sont incapables de pouvoir suivre le rythme de la troupe. Dis avec moi, aïe. Aïe. Donc lorsque la souffrance vient à toi, la mentalité que tu dois avoir, c'est que je sais que ce combat est là pour me permettre de révéler la gloire de Dieu à l'intérieur de moi. Je sais que ce combat vient à moi pour révéler la grandeur de Dieu à l'intérieur de moi. L'apôtre l'a dit pendant le séminaire, il n'y a pas de victoire sans combat. Il n'y a pas de victoire lorsque nous ne sommes pas battus pour avoir cette victoire-là. Alors les chrétiens doivent changer de manière d'analyser la vie et d'analyser les choses. Lorsque tu es dans le monde, peut-être que tu pensais que ta vie était mieux, entre guillemets. Et depuis que tu es chrétien, tu as l'impression que tout est chamboulé, tout est bizarre. J'ai l'impression que rien ne se passe. Mais sache qu'il y a un travail qui est fait dans le secret. La souffrance que tu traverses aujourd'hui est juste un moyen pour toi d'avoir des preuves pour attester que Dieu existe. La Bible dit que lorsque Jésus est ressuscité, c'est Thomas qui demande à Jésus, mais moi, je veux voir les trous dans tes mains. Il y a des gens qui ne vont pas accepter Jésus lorsque vous n'aurez pas montré les trous dans votre main. Il y a des gens qui ne vont pas accepter Jésus lorsque vous n'allez pas expliquer quelle est la bataille que vous avez remportée. Il y a des gens qui n'accepteront pas Jésus parce que vous n'avez pas été capable de démontrer
La chose dans laquelle vous croyez. Jésus se démontre. Jésus se vit. Jésus s'expérimente. Si vous pensez qu'être chrétien, c'est vivre dans un long fleuve tranquille, vous vous êtes trompé de bateau. Jésus, c'est vivre une expérience. Moi, j'aime dire que vivre la vie chrétienne, c'est comme être dans un parc d'attractions. Tu vois tout le monde dans les manèges, ouah, et au final, il recommence. C'est vrai ou c'est faux? Parfois, dans ta vie, tu passes par des situations qui te font crier, ouah, mais tu reviens. Parfois, tu passes dans des situations où tu as l'impression que là, tu vas mourir. Il y a des parcs d'attractions comme ça, où il y a des manèges où quand tu y vas, tu dis que non, là, je meurs. Je ne peux pas survivre à ça. Et pourtant, quand tu finis, tu veux refaire. Amen. Le combat n'est pas là pour te tuer. Et lorsque Dieu permet que tu puisses passer par ce combat, c'est parce qu'il sait que tu as les ressources à l'intérieur de toi pour pouvoir tenir ferme face à ce combat. Dis avec moi, Amen. La souffrance ne vient pas de Dieu, mais Dieu la permet pour former à l'intérieur de toi le caractère de Christ. Dieu le permet pour former à l'intérieur de toi quelque chose de différent. Tant que tu ne passes pas par l'épreuve, il y a quelque chose dans ta mentalité qui ne change pas. Tant que tu ne passes pas par l'épreuve, il y a quelque chose dans ton caractère qui ne change pas. Tant que tu ne passes pas par le combat, il y a des choses dans la parole de Dieu que tu ne comprends pas. Tant que tu ne passes pas par l'épreuve, il y a des choses de la part de Dieu que tu n'expérimenteras pas. Parce que l'épreuve est le moyen pour toi de rencontrer Dieu à une dimension supérieure. Dis avec moi l'épreuve. Dis avec moi l'épreuve. Dis avec moi j'aime souffrir. Il y a des gens qui ne l'ont pas dit avec moi j'aime souffrir. On va lire ensemble Romains 5 du verset 1 au verset 4. Saint-Esprit. On va lire ensemble. 1, 2, 3. Étant Ok. Et cette victoire, l'espérance. On va lire Ecclésiaste 7 au verset 14. On va lire ensemble 1, 2, 3 au jour. Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. N'as-tu pas remarqué que parfois, lorsque tu n'as pas de problème, tu vis de manière inconsidérée? N'as-tu pas remarqué que parfois, lorsque tu es trop dans la joie, tu deviens distrait? Lorsque tu es trop dans la joie, il y a des choses pour lesquelles tu ne fais plus attention. Et Dieu permet aussi que ces temps d'épreuve soient des temps de réflexion, où tu peux t'asseoir pour analyser et te dire, mais au fait, qu'est-ce qui se passe? Au fait, qu'est-ce que je dois apprendre dans cette situation? Les moments de souffrance, les moments d'épreuve, les moments de combat sont en réalité des temps d'apprentissage. C'est des moments durant lesquels Dieu t'enseigne des choses cachées. C'est des moments durant lesquels Dieu t'enseigne des choses que tu ne connaissais pas. Mais avant ça, tu ne voulais pas les connaître puisque tu n'avais pas de problème à solutionner. Ou peut-être que tu ne savais même pas que tu devais le connaître parce que tu n'avais justement pas de problème. Alors Dieu permet ces temps-là pour que tu puisses aller plus loin avec lui. Dieu permet ces temps-là pour pouvoir te donner une révélation différente, pour pouvoir te faire comprendre les choses différemment, pour faire en sorte que le monde dans lequel tu vis, tu puisses le comprendre avec les yeux de Dieu. Dis avec moi l'épreuve. Dis avec moi l'épreuve. La troisième forteresse qui vient à nous lorsque l'on passe par cette zone, c'est à quoi bon continuer? Autant retourner dans le péché. Et cette forteresse-là, on l'a traitée lorsque l'on a parlé de ceux qui abandonnent la foi. Amen. C'est une forteresse qui vient pour nous faire totalement abandonner les voies du Seigneur. C'est une forteresse qui vient pour nous dire que tous les efforts que tu as faits jusqu'ici ne servaient à rien. C'est une forteresse qui vient pour nous empêcher de pouvoir aller plus loin avec Dieu. Et on va lire ce passage en 2 Pierre 2 du verset 20 au verset 22. 1, 2, 3. En effet,
Car le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Lorsque tu as donné ta vie à Christ, s'il te plaît, ne retourne pas en arrière. Lorsque tu as donné ta vie à Jésus, s'il te plaît, ne retourne pas en arrière. Lorsque tu as accepté de confesser de ta bouche que tu reçois le Seigneur Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, s'il te plaît, ne retourne pas en arrière. Le monde n'a rien à t'offrir. Le monde n'a rien de bon pour toi. Le monde n'a rien pour toi qui peut faire qu'aujourd'hui, tu vives mieux que ce que tu expérimentes aujourd'hui. La différence, c'est qu'aujourd'hui, tu es conscient du combat. La différence, c'est qu'aujourd'hui, tu réalises qu'effectivement, j'ai des choses à affronter. La différence, c'est qu'aujourd'hui, tu veux être une personne meilleure. La différence, c'est qu'aujourd'hui, tu veux défier les limitations de ta famille. La différence, c'est qu'aujourd'hui, tu essayes de sortir du lot pour représenter Christ. Auparavant, tu étais dans le moule, tu étais dans la foule, tu marchais dans la même direction que tout le monde. C'est normal qu'il n'y avait pas d'opposition. C'est normal que tout semblait comme un long fleuve tranquille. C'est normal que tu avais l'impression que tout était simple pour toi. Mais si tu es ici aujourd'hui, c'est parce que tu sais que le monde n'avait rien à t'offrir. Si tu aimais tant que ça le monde, tu n'aurais pas accepté Jésus. Tu l'as accepté et reçu dans ta vie parce que tu savais que tu avais un manque à l'intérieur de toi. Tu savais que cette vie ne pouvait pas te combler. Tu savais que cette vie ne pouvait rien te donner. Tu savais que cette vie ne t'apportait rien de suffisamment puissant, de suffisamment fort pour que tu sois bien dans ta peau, pour que tu vives bien sur cette terre. Et c'est pour ça que tu as accepté Jésus. N'oublie jamais le jour où tu as fait cette prière. N'oublie jamais dans quelles conditions le Seigneur t'a trouvé. Aujourd'hui, tu imagines l'abandonner parce que quand même, tu as évolué. Aïe. Dis-moi, aïe. Aujourd'hui, tu imagines faire une part du parcours sans lui parce que tu vois que tu es quand même bien. Ça va. Je vais essayer de me débrouiller. Mais n'oublie pas que si tu es ici aujourd'hui, c'est grâce à Christ. N'oublie pas que si tu es ici aujourd'hui, c'est grâce à Christ. Et que si tu retournes là-bas, sache que le diable t'attend. Et il a un comité d'accueil spécial pour toi. Et il va te dévorer sans aucune retenue. Amen. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Ce n'est pas le moment de retourner en arrière. Ce n'est pas le moment de laisser tomber. Le moment de laisser tomber est déjà passé. Il aurait fallu que le diable puisse te dévorer. Il aurait fallu que l'ennemi puisse déjà t'assassiner. Il aurait fallu que le diable puisse te tuer depuis le ventre de ta mère. Il aurait fallu que le diable puisse... Ah! Le moment d'abandonner est déjà passé. Il aurait fallu que le diable puisse t'étouffer le jour où tu priais là. Il aurait fallu que le diable puisse arracher tes poumons à ce moment-là. Mais tu es ici. Tu es ici. Tu es en vie. Tu existes. En fait, j'aimerais dire à quelqu'un que si tu es en vie aujourd'hui, c'est que le Seigneur n'a pas encore terminé avec toi. Si tu es ici aujourd'hui, c'est que le plan de Dieu pour ta vie n'est pas encore arrêté. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le diable essaye par tous les moyens de te donner envie de te suicider. Le diable essaye par tous les moyens de te donner envie de quitter ton église. Le diable essaye par tous les moyens de te donner envie de tourner le dos à ta famille. Le diable essaye par tous les moyens de faire en sorte que tu arrives jusqu'au divorce. Dis avec moi, il a échoué. Il a échoué. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que si tu es en vie aujourd'hui, c'est que le Saint-Esprit a encore un plan pour ta vie. Si tu es ici aujourd'hui, c'est que le Seigneur a encore quelque chose. Il a encore quelque chose. Il a encore quelque chose. Il a encore quelque chose en réserve pour toi. Le diable aurait dû te tuer dans le ventre de ta mère. Il a fait une erreur. Dis avec moi, il a fait une erreur.
Le diable aurait dû t'étouffer lorsque tu faisais la prière du salut. Mais si tu es là, si tu es là, si tu es là, c'est que Dieu a un plan pour ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne te lamente pas. La victoire est déjà de ton côté. Ne te lamente pas. Jésus a acquis à la croix tout ce qu'il fallait pour que tu puisses tenir ferme sur la terre des vivants. La Bible dit, tout est accompli. Dans le tout, tu mets ce que tu veux. Ton mariage est déjà accompli. Les enfants que tu cherches sont déjà accomplis. La percée que tu cherches est déjà accomplie. La délivrance que tu cherches est déjà accomplie. La vie de prière que tu désires est déjà accomplie. L'argent que tu attends est déjà accompli. Hey! Viens avec moi! Hey! Le diable ne peut rien contre toi. Aïe, aïe, aïe. C'est la prophétesse Eliane qui disait ça. La seule chose qu'il peut faire, c'est toucher un peu ton talon. Un talon, c'est quoi? Le talon, c'est quoi? Pendant qu'il me touche le talon, j'écrase sa tête. Dieu a mis à l'intérieur de vous tout ce qu'il faut afin que vous puissiez accomplir ce qu'il a besoin que vous puissiez accomplir pour lui. Le diable ne peut rien te faire. 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 Amen. Et en cette saison, je déclare que tu marches dans la délivrance que tu attends. Je déclare qu'en cette saison, tu es un agent de délivrance pour les hommes et pour les femmes qui sont auprès de toi. Je déclare qu'en cette saison, alors que Dieu est en train d'écrire ton témoignage, alors que Dieu est en train d'écrire ton histoire, il te rend capable d'être ce témoin qui est capable de dire, venez et voyez comme le Seigneur est bon. Je déclare qu'en cette saison, là où tu n'avais pas la force de parler, là où tu n'avais pas la force de déclarer, là où tu n'avais pas la force de prendre autorité, je déclare dans le nom de Jésus que cette puissance remonte à l'intérieur de toi, au nom de Jésus. Dis avec moi, hey! Hey! Acclame le Seigneur. Le temps d'abandonner est déjà passé. Tape dans la main de ton voisin, dis-lui félicitations. Tu es un champion. Dans le nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Rabba Satayaba. La quatrième forteresse, dis avec moi la quatrième forteresse. La quatrième forteresse, c'est celle qui dit, est-ce que Dieu t'avait vraiment dit? Ah, ah, cette forteresse est vraiment incroyable. C'est toi qui as entendu Dieu. C'est toi qui as été touché par Dieu. C'est toi qui as ressenti l'appel à venir au Seigneur. C'est toi qui as été touché par le Seigneur. Ne laisse pas le diable venir te dire n'importe quoi. Ne laisse pas l'ennemi venir te dire n'importe quoi. Amen. Protège ce que tu entends. Protège ce que tu écoutes. Ne t'expose pas à des hommes qui vont tout le temps venir te dire que ce que tu fais ne sert à rien. Ne t'expose pas à des femmes qui pensent que le miracle n'existe pas. Ne t'expose pas à des gens qui ne croient pas au miracle pour ta vie. N'expose pas ton cœur à ces personnes-là. Parce que tout ce qu'elles vont faire, c'est vouloir essayer de tuer la prophétie que tu as reçue. La prophétie que tu portes à l'intérieur de toi, c'est comme une grossesse. On est à la fête des mères, donc on va se lâcher, d'accord? Lorsque, en général, en tout cas, lorsque l'on est enceinte, c'est pas le premier test de grossesse qu'on dit à tout le monde, oh, je suis enceinte. Le bébé n'est pas encore assez fort. C'est pas encore confirmé que tu vas aller jusqu'au bout de la grossesse. On attend quelques mois. On attend quelques temps qu'on voit déjà la forme du bébé, que le médecin puisse dire son cœur est bon, son cerveau est bon, d'accord, la longueur de son dos est bon, le fémur c'est pas mal, c'est bon. Lorsque tu es sûr que cette grossesse-là est déjà bien ancrée à l'intérieur de toi, c'est là que tu commences à en parler. Et même là, c'est pas à tout le monde. Il y a des gens qui ne doivent jamais être au courant que tu étais enceinte. Ah! Il y a des gens qui doivent seulement voir l'enfant quand l'enfant a déjà 3 ans. Il est déjà fort.
Il y a des gens qui ne doivent même pas être au courant des douleurs que tu traverses pendant ta grossesse. Parce que ces gens-là, tout ce qu'elles vont faire, c'est te décourager. Tout ce qu'elles vont faire, c'est mal te parler. Lorsqu'il y a des gens qui ont du toupet, dis-moi du toupet. C'est ta grossesse, dis-moi c'est ma grossesse. C'est ma promesse. Dieu m'a parlé. Comment tu oses venir t'opposer à la parole que Dieu m'a donnée? C'est mon bébé, dis-moi c'est mon bébé. Comment est-ce que tu oses critiquer ce que Dieu m'a donné? Vous devez vous mettre en colère certaines fois. Certaines fois, les gens ne peuvent pas se permettre de vous parler n'importe comment. Il y a des types de visages que vous devez apprendre à faire lorsque les gens commencent à déborder. Il y a des types de faciès que vous devez faire lorsque les gens commencent un peu à dépasser les limites. Je vais à l'église. Je ne t'ai pas dit de venir avec moi. Je jeûne. Je ne t'ai pas dit de jeûner avec moi. Je prie. Je ne t'ai pas dit de prier avec moi. Dis avec moi, ton problème c'est quoi? Ça te chauffe? Ma prière te gêne? Ma prière te dérange? Je vais continuer. Sachez que toutes les personnes qui sont à côté de vous ne veulent pas forcément votre bien. Sachez discerner les gens à qui vous pouvez parler et les gens à qui vous ne pouvez pas. Peut-être qu'elle va se fâcher après, mais ça ne fait rien. Le plus important, c'est de protéger la promesse. Il y a des gens qui ont même le toupet, dis avec moi le toupet, de mal parler lorsque vous êtes enceinte. Vous avez jamais entendu ça? Il y a des femmes enceintes qui témoignent de ça. Elles sont enceintes, elles ont des symptômes et tout, elles vomissent et tout, et les gens commencent à dire, ouais, cet enfant-là aura vraiment un sale caractère. Hein? Oh, les mamans, s'il vous plaît, témoignez. Il y a des gens qui osent venir dire que votre enfant ne donnera jamais sa vie à Christ. Il y a des gens qui osent dire que cet enfant n'est pas une source de bénédiction. Il y a des gens qui osent dire que cet enfant ne réussira rien. Et toi, tu laisses. Quand c'est pour mal répondre à ton chef de département, là, tu es fort. Hein? Je vais traiter ce problème. Quand c'est pour mal parler au diacre, tu es fort. Quand c'est pour insister pour avoir les premières places, tu es fort. Lorsque c'est pour bousculer les frères et sœurs, tu es fort. Mais tu ne sais pas réprimander les paroles démoniaques et sataniques qui sont relâchées dans ton atmosphère. Dis avec moi, il y a un problème. Tu dois apprendre à avoir du répondant là où tu dois avoir du répondant. Tu dois apprendre à parler là où tu dois parler. C'est vrai que tu peux être quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, mais ne pas parler beaucoup ne veut pas dire être passif. Ne pas parler beaucoup ne veut pas dire être indifférent. De la même manière que être quelqu'un de jovial ne veut pas dire non plus tout raconter. Tu peux être quelqu'un de jovial sans raconter ta vie privée. Tu peux être quelqu'un de jovial sans raconter tous tes rêves. C'est ce qu'a vécu Joseph. Dis avec moi Joseph. Joseph a reçu un rêve. Il n'y a nulle part dans la Bible où on a dit que Dieu a dit à Joseph, va informer toute ta famille du rêve que tu as fait. Joseph, dans toute sa joie, Dieu m'a parlé. Dis avec moi, Dieu m'a parlé. Dieu m'a mandaté. Dieu m'a équipé. J'ai un appel. J'ai vu dans mon rêve. Et il décrit. J'imagine la scène. Parce que Joseph n'était pas le plus grand de sa famille. J'imagine la scène, il parle à ses frères. J'ai vu. Je me suis élevé. Et vous vous êtes abaissés. Imagine ton petit frère vient te voir. Il te dit, j'ai rêvé. Moi, je suis l'aîné de ma famille, donc j'arrive à comprendre. Je n'excuse pas, hein, mais j'arrive à me mettre à leur place, tu vois. J'ai rêvé, Keren, j'ai rêvé. J'imagine ma petite soeur qui me dit ça. J'ai rêvé. Je me suis élevée sur un nuage. Et j'étais vraiment dans la gloire de Dieu. Et quand tu t'es approché de moi, tu t'es mis à genoux. Et après t'être mis à genoux, tu t'es même allongé. Dis avec moi, aïe. Et ce n'est pas que Joseph mentait. Joseph n'a pas menti. Joseph n'a même pas dit ça pour se la raconter. Il n'a même pas dit ça parce qu'il voulait montrer que c'était lui le plus fort. Il était prétentieux. Sinon la Bible l'aurait précisé. Joseph a juste partagé parce qu'il était dans la joie d'avoir reçu quelque chose de la part de Dieu. Sauf qu'il a partagé ces choses-là à la mauvaise personne. Il a partagé ces choses-là à des gens qui ne voulaient pas forcément son bien. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dites-moi, gloire soit rendue à Dieu. De ce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De la même manière que les frères pensaient lui faire du mal, ils ont été un escalier vers sa gloire.
Si ses frères ne l'avaient pas vendu, peut-être que Joseph n'aurait pas connu la réalisation de ce rêve-là. Dis avec moi, même lorsque les gens pensent qu'ils me mettent des bâtons dans les roues, en réalité, ils font pour moi des marches d'escalier pour que j'avance dans le couloir de ma destinée. Peu importe les embûches que l'on essaye de faire contre toi, peu importe les plans du diable, peu importe les agents du diable, peu importe les bâtons que l'on met dans tes roues, ces roues vont continuer à avancer. Et ces branches que l'on met pour toi dans ces roues vont contribuer à ce que tu puisses aller plus loin. Peu importe les paroles démoniaques que l'on a relâchées contre toi, contre ta vie, contre tes enfants, sache que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors que tu te concentres sur le fait d'adorer le Seigneur prend toutes ces choses et les fait marcher pour ton bien. J'ai dit que le temps d'abandonner est déjà passé. Le temps de perdre son temps est déjà passé. Même lorsque les hommes pensent qu'ils te font du mal, en réalité, ils sont serviteurs de Dieu pour te faire du bien. Ah! Remercie le Seigneur pour tes adversaires. Remercie le Seigneur pour ceux qui te montrent clairement qu'ils ne t'aiment pas. Remercie le Seigneur pour eux parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. S'ils savaient ce qu'ils étaient en train de faire, je t'assure qu'ils ne le feraient pas. Parfois les gens font les choses mais ils ne se rendent pas compte. Et dans cette situation, c'est toi le chrétien, d'accord? C'est toi qui es censé être mature. Donc ne laisse pas cette méchanceté t'affecter à un point où tu commences toi aussi à devenir méchant. Ah! Parce que toi, Dieu va venir te voir pour te dire, mais pourquoi tu fais ça? Lui, c'est un païen et il ne sait pas ce qu'il fait. Il est voilé. D'accord? Cela ne veut pas dire que tu dois t'exposer à lui. Tu peux te détourner. Mais ne laisse pas ton cœur être épris par cette méchanceté. Ne laisse pas ton cœur être envahi par cette amertume. Parce que cette personne-là ne sait pas ce qu'elle fait. Elle est voilée. Même si elle vient te dire, je fais ça vraiment pour te faire du mal. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Parce qu'une personne normale ne peut pas être heureuse de faire du mal à quelqu'un. C'est clair. Amen. Donc, qu'est-ce que j'essaye de dire? Qu'est-ce que j'essaye de dire? Même lorsque les hommes prévoient de te faire du mal, ne panique pas. Va chercher le Dieu qui contrôle les cœurs des hommes et des femmes. Va chercher le Dieu de toute solution. Le combat n'est pas un combat de face à face. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce n'est pas ton oncle qui veut te faire du mal. C'est l'esprit méchant qui travaille avec ton oncle. Ce n'est pas ta tante qui veut te faire du mal. Ce sont les esprits méchants qui travaillent avec ton oncle. Lorsque tu arrives à voir au-delà de ce que tes yeux voient pour voir ce qui se passe dans le monde spirituel, alors tu deviens vraiment quelqu'un qui marche comme le Seigneur. Tiens avec moi. Hey! Hey! Alléluia. Ah. Au travers de ces 4 forteresses, c'était mon introduction. On est censé finir à quelle heure sur le programme? 10h30? Waouh. C'était seulement mon introduction. Dès que moi, aïe. L'onction de l'apôtre commence à... Alléluia. Le but du diable au travers de ces forteresses, c'est de faire en sorte de vous faire vous retourner contre Dieu. Le diable essaiera par tous les moyens de vous faire croire que Dieu ne vous aime pas. Cette stratégie, il l'utilise depuis longtemps. Dans le jardin d'Éden, c'est ce qu'il a fait. Il a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Mais en fait, non. Ce que Dieu vous dit, ce n'est pas que ça. C'est que si jamais vous mangez le fruit, vous serez comme lui. Satan a voulu faire croire à Adam et Ève que Dieu était complexé par la présence de l'homme sur la terre. Alors que Dieu était tout à fait détendu, il a dit, faisons l'homme à notre image. Qui a dit à Dieu de faire l'homme à son image? C'est lui-même. Ça lui faisait plaisir et ça lui fait toujours plaisir de voir les hommes opérer à la même dimension que lui. De voir des hommes et des femmes qui sont capables de faire le même travail que Christ sur la terre. De voir des hommes et des femmes qui sont préoccupés par le fait de gagner des âmes. Dieu est notre Père. Amen. Et un père ne peut jamais se sentir en concurrence avec son fils. Un père ne peut jamais être en concurrence avec quelqu'un qu'il a engendré. Parce qu'il sait que les choses qu'il détient proviennent de lui. Les choses que nous détenons en tant qu'êtres humains proviennent de Dieu. Alors Dieu n'a aucun intérêt à ce que nous ne puissions pas marcher puisque nous sommes des témoins. Dites-moi des témoins.
Est-ce que vous avez déjà vu une entreprise qui publie sur sa page Facebook ou sur sa page Instagram les commentaires négatifs sur la marque? Lève la main si tu as déjà vu. Quelle marque? Free? Bon, c'était pour faire rire. Ah. Burger King aussi, je crois qu'ils font ça. Mais, lorsqu'ils le font, c'est à but pour rigoler, ok? Mais en général, une marque va toujours montrer les trucs positifs. Même les marques qui mentent, parce qu'il y a des marques qui mentent, hein, qui mettent des faux commentaires et tout, et c'est pas du tout des vraies entreprises, c'est pas du tout des vrais, comment dire ça, des vrais consommateurs qui ont acheté les produits. Alors quel est l'intérêt que Dieu aurait à ce que nous, ces témoins, on n'ait pas de bons témoignages à donner? Dis avec moi, quel intérêt? Quel intérêt? Lorsque vous comprenez que le lien de filiation que l'on a avec Dieu, c'est un lien de famille. Dieu est de ma famille, je suis de la famille de Dieu. Et dans la famille selon le plan de Dieu, dans les familles pas toxiques, dans les familles normales, dans les bonnes familles restaurées, où l'âme a été restaurée, amen. Un père veut toujours que son fils réussisse. Un père veut toujours que son fils aille jusqu'au bout. Un père s'assure toujours que son fils ne manque pas de ressources. Un père s'assure toujours que même les rêves que son fils a, il peut les accomplir un jour. Parfois ici, nos enfants ils nous disent des trucs. Moi, je veux être astronaute, je veux être ceci. Et nous, en tant que parents, on fait ouais, vas-y. Parce qu'on veut tous que nos enfants réussissent. Et la Bible dit, si vous, méchants comme vous êtes capable de vouloir le bien pour vos enfants, à combien plus forte raison, moi, votre Père qui est dans les cieux, comment est-ce que ça se fait que je ne voudrais pas que vous aussi, vous soyez bien? J'aimerais que vous puissiez retirer dans votre tête l'image d'un père fouettard, l'image d'un père méchant, l'image d'un père qui souhaite constamment que l'on soit dans la souffrance. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Je ne dis pas que parce qu'il est bon, il va passer l'éponge sur tout ce que vous faites. Non, il va vous reprendre. Parce qu'un bon père reprend son fils. C'est de la méchanceté que de voir son enfant aller dans la mauvaise direction et de ne rien dire. C'est de la méchanceté que de voir son enfant aller dans une mauvaise direction et de fermer sa bouche. Parce que c'est toi l'adulte, c'est toi le parent, c'est toi qui sais ce qui est bon pour cet enfant. Et Dieu veut le meilleur pour toi. Dieu veut le meilleur pour ta vie. Dieu ne veut pas que tu souffres, Dieu ne veut pas que tu meurs, Dieu ne veut pas que tu vives dans le péché. Dieu n'est pas heureux lorsqu'il te voit pleurer. Dieu a besoin que tu puisses prendre conscience de l'identité que tu as à l'intérieur de toi. Alors ce matin, la question que je voulais qu'on puisse se poser ensemble, c'est si on reconsidérait finalement cette chose que l'on a appelée la zone de stagnation. Est-ce que cette zone ne serait-elle pas finalement une station de restauration? Est-ce que cette zone ne serait pas en réalité un temps d'arrêt que Dieu prend pour nous emmener à être restaurés? Si on prenait finalement cette zone que l'on a considérée comme une zone de pause, comme étant une zone où Dieu nous parle face à face, afin que l'on puisse avancer, peut-être que cette zone, on la vivrait différemment. Dis avec moi, la station de restauration. Et c'est le titre de mon message pour vous ce matin. Je prie que Dieu m'aide à aller jusqu'au bout. Alors, je me suis demandé, qu'est-ce qu'une station? Parce que tout à l'heure, on parlait d'une zone de la zone de stagnation. Et là, j'ai transformé un peu les termes pour mettre la station de restauration. Qu'est-ce qu'une station? Alors, une station, c'est une zone où on marque un temps d'arrêt au cours d'un parcours ou d'un déplacement. Être stationné pour une voiture, c'est être à l'arrêt. Et on est dans une époque où tout va vite. Dis avec moi, tout va vite. Tout est rapide. Pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser les réseaux sociaux, vous savez que lorsqu'une chose a été une trend lundi, peut-être que vendredi, c'est fini. Lorsqu'une chose a été à la mode ou plébiscitée lundi, peut-être que même mardi, c'est terminé, il y a déjà une autre trend qui est sortie. Il faut être rapide et sur le qui-vive, constamment, prêt à agir et à réagir. Le monde dans lequel on vit est un monde qui nous donne l'impression que limite, on doit être sur automatique. On avance. On avance, on avance, on y va, sans s'arrêter pour réfléchir. Et on a lu tout à l'heure que la Bible nous dit, au temps du malheur, réfléchis. Et certains d'entre nous ici, lorsque l'on arrive dans cette station, ça nous rend malheureux. Parce qu'on se dit, mais moi j'aurais voulu continuer à avancer.
Moi, j'aurais voulu continuer à y aller parce que je sais que Dieu, tu m'as donné un appel, tu as des choses que tu veux faire au travers de ma vie. Et cette zone de stagnation m'embête. Cette station m'embête parce que j'ai envie d'avancer. Sauf que le problème, si tu avances sans t'être arrêté dans cette station de restauration, tu finiras par tomber en panne plus loin. Tu finiras par être obligé de marquer un temps d'arrêt, mais ce temps d'arrêt-là sera beaucoup plus violent que le temps d'arrêt que tu as actuellement. Dis avec moi le temps d'arrêt. La station de restauration, point numéro 1, c'est un lieu fixé par Dieu. La station de restauration, c'est un lieu, un endroit déterminé, une place précise où Dieu t'attend. Dans la Bible, on voit plusieurs passages où Dieu indique à son peuple qu'il y a un endroit où il souhaite le rencontrer. On voit dans les Actes des Apôtres qu'il parle aux disciples et il leur dit « Restez là, dans la chambre haute, afin de prier, afin de me chercher, et vous recevrez le Saint-Esprit. » On voit toujours dans le Nouveau Testament qu'on nous indique que lorsque l'on veut chercher le Seigneur, d'entrer dans notre chambre, de fermer la porte, et à cet endroit-là, Dieu nous rencontrera. Dis avec moi, Dieu est partout. Mais Dieu ne se manifeste pas partout. Les stations-service sont des endroits très bien localisés. Il y a d'ailleurs dans certaines voitures, lorsque vous êtes en manque d'essence, même sans dire à la voiture que vous cherchez une station essence, le GPS vous met automatiquement les endroits où vous pouvez trouver des stations. Qu'est-ce que j'essaye de dire? Lorsque tu es dans cette zone de stagnation, c'est Dieu qui t'y attire. Cette station de restauration, c'est un endroit où Dieu a dit que là, tu dois t'arrêter. Et tu peux forcer. Hein. Il y a des gens, bon, ne lève pas la main, mais je connais des gens personnellement qui ont l'habitude souvent de rouler en réserve. Ne lève pas la main, ne lève pas la main. Mais je connais des gens qui le font. Et quand tu roules en réserve, c'est à tes risques et périls. Tu peux arriver à bon port, tout comme tu peux t'arrêter aussi dans un endroit vraiment très dangereux. Ok? Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque tu es dans cette zone, sache que cette zone est un lieu prévu par Dieu. C'est un lieu que Dieu connaît et c'est un lieu où Dieu t'attend. La station de restauration, c'est un passage obligatoire. Même si tu résistes et que tu refuses de t'arrêter, tu finiras quand même par t'arrêter, que tu le veuilles ou non. Dis avec moi la station de restauration. Point numéro 2 sur cette station. Tout le monde s'arrête à cette station à un moment donné. Dis avec moi, tout le monde. Même les personnes qui roulent en électrique doivent s'arrêter. Même les personnes qui n'ont pas besoin de mettre l'essence doivent s'arrêter. La station de restauration concerne donc tout le monde. Peu importe le type de voiture que tu as, peu importe le type de personne que tu es, peu importe le type de blessure que tu as, il faut que tu t'y arrêtes à un moment donné. Lorsque l'on doit s'arrêter à cette station de restauration, c'est comme dans les voitures, il y a des signes d'alerte qui apparaissent sur ton tableau de bord. Et de même qu'il y a des signes qui apparaissent pour te dire qu'avec ta voiture, tu dois t'arrêter à une station-service, il y a des signes aussi dans ta vie qui montrent que tu dois t'arrêter pour passer par cette station de restauration. Quels sont les signes? Le premier signe qui peut montrer que tu as besoin de t'arrêter à cette station, c'est lorsque tu as péché. Dis avec moi, lorsque j'ai péché. Lorsque tu as péché, lorsque tu es tombé dans le péché. Le deuxième signe qui montre que tu dois t'arrêter à cette station de restauration, c'est lorsque tu commets des erreurs par manque d'information. Le troisième signe qui montre que tu dois t'arrêter à cette station, c'est lorsque tu remarques que tu vis encore les conséquences d'un traumatisme de ton passé. Là, c'est le point numéro 5. C'est bien ça? C'est quel point? 4. Point numéro 4. Lorsque tu remarques que dans ta vie chrétienne, tu n'arrives plus à pardonner. Tu dois t'arrêter dans la station de restauration. Lorsque ta vie de prière a pris un sérieux coup. Avant, tu priais 30 minutes. Maintenant, tu pries 5 minutes. Avant, tu priais 1 heure. Tu pouvais te lever dans la nuit. Maintenant, tu n'arrives même pas
à sortir de ton lit pour prier. Et le dernier point pour lequel tu dois t'arrêter dans cette zone de restauration, c'est lorsque tu t'éloignes du projet de Dieu pour ta vie. Ou encore lorsque tu vis le tacle divin. Dis avec moi le tacle divin. Le point numéro 3, la station de restauration te permet de disposer de certains éléments afin de te ressourcer. Dans une station-service, on trouve toutes sortes de choses. On peut trouver de la nourriture, on peut trouver de la boisson, on peut trouver des gadgets, on peut trouver toutes sortes de choses, on peut gonfler nos roues. Il y a certaines stations, des fois, où on peut même nettoyer nos voitures. Et surtout, on y trouve du carburant. La station de restauration sert à faire une pause pour fixer les petites choses de ta vie. Et alors que j'écrivais ce point, ça m'a fait penser au psaume 23. Dis avec moi le psaume 23. Et j'aimerais qu'on puisse le lire ensemble. Et je vais insister sur un point. On va lire ensemble 1, 2, 3. L'Éternel. Ok. Ok. Ce qui m'a interpellée dans ce passage où on parle d'être ressourcé, où on parle de trouver les choses qui nous permettent de pouvoir aller plus loin, je pense que c'est le verset qui pour tout le monde ici nous a toujours mis des points d'interrogation. C'est le verset 5. Est-ce que tu peux relire avec moi le verset 5? Tu dresses devant moi, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Moi, je trouve ce passage bizarre. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Qui d'entre vous ici, lorsque vous êtes sur un combat, vous dressez une table? Levez la main. Qui d'entre vous ici, lorsque vous devez faire un match, vous dressez une table? Vous dites, attendez, c'est un match de volley, mais on va d'abord dresser une table. Moi, je trouve ça bizarre. Lorsque la Bible nous parle ici de dresser une table, c'est comme si Dieu parle à David et lui dit, à ce moment-là, tu fais une pause. Tu t'assois à table. Lorsque tu t'assois à table, à la table du Seigneur pour être plus précis, le Seigneur te donne les ressources qu'il te faut afin que tu puisses affronter tes adversaires. Cette table n'est pas positionnée n'importe où. Cette table est en face de tes adversaires. Qu'est-ce que j'essaye de dire par là? Je disais tout à l'heure que la station de restauration, c'est une station dans laquelle tu trouves les ressources nécessaires afin de te permettre d'aller plus loin. Est-ce qu'on est ensemble? Et le psaume 23 ici nous parle d'une table que Dieu dresse afin de pouvoir être en face de mes adversaires. Lorsque je suis à la table du Seigneur, le Seigneur me communique les ressources qu'il me faut afin d'affronter le Seigneur. Et la Bible me dit, afin d'affronter mes adversaires, et la Bible me dit que Jésus est le pain de vie. La Bible me dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Qu'est-ce que j'essaye de dire par là? Lorsque tu es dans cette station de restauration et que tu es à cette table du Seigneur, le Seigneur t'envoie la parole qu'il te faut afin que tu puisses être fortifié et ressourcé dans ton être intérieur pour affronter tes adversaires. Cette table à laquelle tu es, où tu as l'impression que tu perds ton temps, cette table à laquelle tu es, à laquelle le Seigneur t'appelle pour t'asseoir et pour prendre ton temps, est une table dans laquelle le Seigneur est en train de recharger tes batteries, parce qu'à cette table, il te parle. À cette table, il te donne le pain qu'il te faut. À cette table, il te donne la nourriture suffisante qui te permet de pouvoir affronter tes adversaires.
La table, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Lorsque je suis à cette table et que le Seigneur me parle, il me montre de quelle manière je peux affronter ceux qui sont devant moi. Il me montre de quelle manière, quelle est la stratégie à adopter pour pouvoir aller au bout de cette adversité. Les adversaires que tu rencontres aujourd'hui, c'est peut-être ton caractère. Les adversaires que tu rencontres aujourd'hui, c'est peut-être ton âme. Les adversaires que tu rencontres aujourd'hui, c'est peut-être des personnes qui se liguent contre toi. Alors que tu es dans cette station de restauration, le Seigneur souhaite que tu puisses accepter cette saison afin qu'il puisse recharger ton carburant pour que tu puisses être suffisamment fort pour affronter les adversaires qui viennent jusqu'à toi. La station de restauration n'est pas juste une station où tu ne fais rien. La station de restauration n'est pas juste une station où tu te lamentes des blessures de ton passé. La station de restauration n'est pas juste un espace où tu viens simplement énumérer devant le Seigneur: j'ai vécu ça, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, j'ai vécu ci. Le Seigneur le sait. Dans cette station, ce que Dieu veut que tu puisses faire, c'est que tu puisses délaisser les choses dont tu n'as pas besoin et que tu puisses prendre dans ton véhicule ce qu'il te faut pour aller plus loin. Dans la station de restauration, il y a un objectif que Dieu cherche à atteindre au travers de ta vie. Dieu ne t'emmène pas dans cette station juste pour te faire poireauter. Dieu ne t'emmène pas dans cette station juste pour te faire t'arrêter sans te faire avancer. Non. La station de restauration, c'est un lieu d'arrêt. C'est comme si tu es une flèche. Ceux qui travaillent avec les arcs ne peuvent pas lancer des flèches juste comme ça. Pour que la flèche soit propulsée, il faut d'abord tirer. Et pendant que tu tires, pendant que Dieu est en train de tirer sur la flèche que tu es, toi tu as l'impression que rien ne se passe. Toi, tu as l'impression que c'est comme si Dieu ne comprend pas que tu as des choses à faire. Que c'est comme si Dieu est finalement en train comme si de reprendre l'appel qui est sur ta vie. Alors que Dieu est simplement en train de tirer sur la flèche que tu es au travers de cette station. Toi, tu ne vois pas ce qui se passe. Mais ce que Dieu est en train de faire au travers de ce temps d'arrêt, c'est qu'il t'étire. Il t'étire. Il t'étire afin que tu puisses aller plus loin. Si tu ne marques pas de temps d'arrêt à cette station, plus tard, tu feras des dégâts. Parce que l'arrêt que tu n'as pas voulu faire par obéissance, tu la feras à cause des conséquences. La pause que tu n'as pas pu faire par obéissance au Seigneur, tu la feras à cause des conséquences d'affilée que tu vas expérimenter parce que tu n'as pas pris le temps d'être restauré. La restauration, c'est difficile parce que ça te demande de te mettre assis pour que Dieu puisse te disséquer. Cela demande d'être posé pour que Dieu puisse arracher ce qu'il n'y a pas de bon à l'intérieur de toi. Mais sache que si tu le fais aujourd'hui, demain, c'est fini. Tout ce que tu n'affrontes pas aujourd'hui finira par venir te réclamer plus tard. C'est l'apôtre qui disait ça. Il dit que le petit serpent du jardin devient le dragon de l'Apocalypse. La petite douleur de rancune que tu as deviendra plus tard une chose qui fait que tu arrives à faire du mal aux autres sans même t'en rendre compte. La petite blessure de rejet que tu expérimentes aujourd'hui va faire que demain tu n'arrives pas à être en relation avec les gens. Le petit mensonge que tu expérimentes aujourd'hui fera que demain tu n'arrives même plus à te rendre compte quand tu dis la vérité ou pas. Le petit vol que tu fais aujourd'hui va te permettre de voler de plus grandes choses plus tard. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ne zappe pas cette zone de restauration. Elle est difficile, c'est vrai. C'est pas évident d'être mis à nu, même quand c'est devant Dieu. Parce qu'on veut tous montrer qu'on est fort. Mais s'il y a bien une personne devant qui tu peux être faible et être sûr que cela ne pose pas de problème de te voir dans cette faiblesse, c'est Dieu. Si tu n'arrives pas à être nu devant Dieu, devant qui vas-tu l'être? Si tu n'arrives pas à être vrai devant Dieu, devant qui vas-tu l'être? Tu as besoin de cette zone dans laquelle le Saint-Esprit te dit stop. Tu n'iras pas plus loin pour le moment parce qu'on doit traiter cette étape. Et c'est pour ça que le Seigneur a permis que durant Chambre Haute, on parle de l'âme.
Parce que si ton âme ne prospère pas, tu ne prospéreras pas. Et cela, peu importe les domaines de ta vie. Peut-être que tu as souffert du rejet dans les relations, mais cela peut t'affecter dans ton travail. Cela peut t'affecter dans ton église. Cela peut t'affecter dans ton département. Cela peut même t'affecter avec tes enfants. Cela peut toucher tous les aspects de ta vie. Parce que tu n'auras pas accepté de pouvoir travailler. La station de restauration est primordiale. Dis avec moi, primordiale. Elle est primordiale pour éviter des pannes plus tard. Elle est primordiale pour éviter des combats plus tard. Toutes les personnes que vous connaissez en position de leadership, qui ont été des sources de scandales, qui ont vécu des scandales grands, c'est parce qu'ils ont échappé à cette petite étape de la zone de la restauration. Lorsque tu ne prends pas le temps de traiter le problème lorsqu'il est petit, il continuera à grandir. Et tôt ou tard, il fera des dégâts. Tôt ou tard, il fera des dégâts. Dis avec moi, Amen. Et j'aimerais finir sur ça. Peu importe le temps que tu passes dans la station de la restauration, n'oublie pas le but pour lequel tu y es. La station de la restauration, c'est un lieu où on fait une pause. Dis avec moi, une pause. Et dans cette station, beaucoup de choses peuvent se passer. Dans une station-service, on peut rencontrer toutes sortes de personnes. Moi, j'ai déjà rencontré des gens qui avaient l'habitude de se poser à la station juste pour se poser, mais c'était pas pour mettre du carburant, c'était pas pour acheter des choses dans la boutique, c'était juste pour passer du temps. Avec moi, déjà vu. Et à la station de restauration, tu vas rencontrer ce type de personnes. Il y a des personnes qui sont dans cette station, qui ne veulent pas travailler, qui ne veulent pas travailler sur leur âme, travailler sur leur caractère, qui ne veulent pas avancer avec le Seigneur, qui n'ont vraiment pas envie et qui espèrent que peut-être que toi aussi tu vas pouvoir rejoindre leur groupe de quelqu'un de statique mais qui ne travaille pas. Ne sois pas de ceux qui sont dans la station et qui font une maison dans la station. Peu importe le temps que tu passes dans la station, n'oublie pas le but pour lequel tu es. Tu n'es pas dans la station pour en faire ta maison. Tu es dans la station pour être ressourcé, pour être travaillé, pour être équipé, afin d'aller plus loin dans le couloir de ta destinée. La station n'est pas ma maison. Dis-moi, la station n'est pas ma maison. La station est une saison. Tu peux arriver à la station et voir qu'il y a beaucoup de monde. C'est comme des fois ici, quand on fait des appels pour prier, vous voyez qu'il y a beaucoup de monde. Et il y a certaines personnes que ça décourage. Quand vous voyez qu'il y a beaucoup de monde qui répondent à l'appel pour prier, vous vous dites, bon, je vais rester à ma place, je n'ai pas besoin d'y aller. Ce n'est pas parce qu'il y a du monde que ton tour n'arrive pas. Ce n'est pas parce qu'il y a du monde que ton tour n'arrive pas. Ce n'est pas parce qu'il y a du monde que Dieu ne te voit pas. Ce n'est pas parce qu'il y a du monde que ça veut dire que tu n'es pas au bon endroit au bon moment. Chacun est là pour son propre cas. Peut-être que ton voisin, il est là parce qu'il lui manque 5 litres. Toi, il t'en manque 20. Mais tu veux retourner en arrière. Peut-être que ton voisin, il a une petite égratignure. Toi, ton coffre est cassé. Mais tu veux retourner en arrière. Peut-être que ton voisin, c'est son rétroviseur qui est cassé. Toi, c'est ton pare-brise. Mais tu veux retourner en arrière. Ne sois jamais complexé parce que tu vois des gens qui semblent avoir peut-être plus de problèmes que toi. Chacun est là pour fixer sa propre vie. Chacun est là pour fixer sa propre vie. Chacun est là pour fixer sa propre vie. Amen. Tu es dans la station pour faire le plein d'essence. Alors ne perds pas ton temps à aller à la boutique pour acheter des choses inutiles. Ne perds pas ton temps à bavarder sans but avec des gens qui n'ont pas les mêmes objectifs que toi. Ne perds pas ton temps dans la station parce que tu y es pour quelque chose. Tu es là pour faire le plein. Alors dans cette station, fais de l'essence. Recharge tes batteries parce que le chemin est encore long. La restauration de ton âme ne prend pas seulement en compte le pardon et la guérison, mais la restauration de ton âme, c'est aussi avoir la force de pouvoir marcher dans cette restauration. Lorsque tu pardonnes et que tu entames le processus de la guérison, il faut maintenant que tu aies la force de pouvoir surmonter ces blessures. Il faut maintenant que tu aies la force de pouvoir marcher dans ce que Dieu t'a dit. Il faut maintenant que tu aies la force de pouvoir aller jusqu'au bout de ce que Dieu t'a donné. Lorsque l'on donne des prédications sur l'âme, sur le caractère, c'est oui, je veux travailler. Mais tu veux travailler pendant combien de temps?
1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Tu as besoin du Saint-Esprit pour te rendre compte que ce travail-là, tu vas devoir y faire attention pour le reste de ta vie. Dis avec moi la station de restauration. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement dans cette station? La station de la restauration. On a vu c'est quoi une station? La station, c'est être statique. C'est être dans un lieu où on est rechargé, où on fait de l'essence, on fait du carburant, on est rechargé dans notre intérieur. Mais alors, qu'est-ce qu'en est de la restauration? La restauration, c'est la remise en état d'un lieu ou d'une chose. Parce que le propriétaire de cette chose sait quelle est la valeur de cette chose. Dans la station de restauration, voici ce qui s'y passe. Est-ce que vous pouvez mettre pour moi 2 Corinthiens 3 au verset 18? Nous tous qui, le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Je disais tout à l'heure que le christianisme, c'est aussi une histoire de famille. Et alors que nous sommes dans cette station de restauration, alors que nous sommes dans cette saison de restauration, ce qui s'y passe, c'est que alors que tu prends le temps de rencontrer le Seigneur, alors que tu prends le temps de te mettre à nu devant le Seigneur, alors que tu prends le temps de te dépouiller devant le Seigneur, tu contemples la gloire de Dieu et tu es transformé en la même image de gloire en gloire. La restauration, qu'est-ce que c'est en réalité? La restauration, c'est partir d'un état A pour passer à un état B. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est passer de l'état où je suis Keren pour arriver à l'état où je suis Keren Christ. La restauration, c'est arriver au point où je retrouve l'image originelle pour laquelle Dieu m'avait créé. Et à l'origine, Dieu ne m'avait pas créé pour avoir peur. À l'origine, Dieu ne m'avait pas créé pour être possédé. À l'origine, Dieu ne m'avait pas créé pour marcher dans l'impudicité. À l'origine, Dieu ne m'avait pas créé pour être un agent du diable. À l'origine, Dieu m'avait créé pour que je puisse répandre le royaume des cieux sur la terre. La Bible dit que Dieu les bénit et il leur dit: soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et dominez. J'ai été créé sur la terre pour dominer et pour faire en sorte que le royaume des cieux puisse être établi sur la terre. C'est pourquoi tu as besoin de restauration. Pas seulement pour dire je n'ai plus de blessures, pas seulement pour dire maintenant je prospère, mais pour arriver à l'état initial pour lequel Dieu avait créé l'humanité. Lorsque Dieu nous a créés, il a fait de nous des dieux sur la terre pour pouvoir répandre sa domination, pour pouvoir répandre son règne, pour pouvoir répandre qui il est. Et aujourd'hui, Dieu attend au travers des chrétiens, au travers des disciples de Christ, je dirais, de pouvoir répandre le royaume des cieux sur la terre. Et c'est ce qu'il dit aux disciples: allez, faites de toutes les nations des disciples, guérissez les malades, chassez les démons, assujettissez et remplissez la terre. C'est ce que Jésus donne aux disciples. Mais tu ne pourras pas aller faire des nations des disciples si tu ne retournes pas à l'état originel pour lequel Dieu t'avait créé. Dieu ne t'a pas créé pour la dépression. Dieu ne t'a pas créé pour la tristesse chronique. Dieu ne t'a pas créé pour la pauvreté. Dieu ne t'a pas créé pour que les hommes ou pour que les femmes jouent avec ton corps et qu'ils te laissent tomber. Dieu ne t'a pas créé pour la misère. Dieu ne t'a pas créé pour l'échec. Dieu ne t'a pas créé pour le désespoir. Dieu ne t'a pas créé pour la solitude. Dieu ne t'a pas créé pour le mensonge. Dieu ne t'a pas créé pour être dans ton coin. Dieu ne t'a pas créé pour ces choses. Si tu as été créé, c'est pour la gloire de Dieu. Si tu as été créé, c'est pour que sur la terre, on puisse dire: ils sont comme Christ. Amen. Et c'était mon message pour vous ce matin. Amen. Amen.